Elle est sympa cette vidéo là. Et qu'est-ce qu'on va en faire des vidéos qu'on avait fait dans notre ancienne vie? De la Concesse? Ouais. Bah on va les mettre, on va pas se... Pourquoi tu veux... On va pas se priver de mettre des vidéos qu'on a en stock quand même. Ouais, remarque, ouais. Et puis, oui. Par contre, tu peux te barrer maintenant, s'il te plaît? Moi, je trouve ça sympa ce que tu fais. Moi, je suis un peu gêné pour monter les films. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qui te gêne? Là-bas. Là-bas? Va là-bas. Moi, je suis pas mal là. On est bien là. C'est douillet, hein? C'est douillet. Allez, je vais te faire ton goûter. Coucou mon petit Chatterton. Hello, ça va? Comment ça va toi? Ça va bien, et T'as toi? maigri un peu? C'est le badminton. Ouais, là, regarde, ici J'ai t'as perdu, ouais, c'est là. perdu de là C'est aussi, regarde. Là, t'es un peu. Ouais, Là, j'ai perdu de là. Là, ouais, ici aussi. Regarde, Là, et là, j'ai perdu de là, regarde. là, Là, un petit peu, ouais. Très bien. Comment vas-tu? Ça va. Ça va, merci, et toi, Eddy, Ah bah ça va? écoute, comme un lundi. Bah oui, c'est pas lundi, mais c'est pas Oui, grave. moi, je Mais sais par pas. contre, il est tôt. On a commencé là, direct parce que c'est la Ouais. galette. Eh oui. Aujourd'hui, à la Concesse, on fait la Oh, galette. la galette. Elle est faite dans le avec le grenier. blé. Ah bah c'est dans le grenier. On va nous refroidir. Il J'ai chante. préféré courir. C'est la petite comptine des enfants. Ils ont le livre à la maison. Il chante cette chanson depuis 10 jours, j'en peux plus. J'en peux plus. Et première vidéo de l'année 2023. En plus. Et ouais, en plus, ouais. Enfin, qu'on tourne en 2023. Ouais. Ouais. Bah, Et ben, pareil. meilleurs vœux Aussi, à toi, également. à vous. Ouais. Que cette année 2023 vous apporte Joie, sérénité, santé, bonheur, God bless you, comme on dit aux aux États-Unis. États-Unis d'Amérique. Voilà. Très bien. Bon, ça, c'est Voilà. fait. Voilà. Eddy, Oui. et si on se faisait un petit roller team? Et ben why not? Pas j'ai envie de petit, dire. petit mais grand, parce que c'est un 265 TL, 265 TL, lit central, lit pavillon, 5 places carte grise, 5 couchages, véhicule qui existe dans la gamme depuis un certain temps, des grosses ventes, c'est une grosse vente Ouais. de la marque Roller Team. Et d'ailleurs, Eddy, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ouais, roulement de tambour. quoi. Ouais. Je t'en ai pas parlé, j'ai envie de me mettre en danger sur cette vidéo. J'ai envie de tenter quelque chose. Je sais pas si ça portera ses fruits ou pas. L'aventure. Ouais, non mais faut à un moment donné, faut pas, c'est pas parce Oui. que voilà, à un moment donné, faut aussi se mettre un petit peu en Oui, danger. oui. C'est aussi, ça peut être aussi intéressant. C'est pas le premier 265 TL neuf qu'on fait sur notre chaîne. On a déjà fait un 265 TL en 2020, Ah oui. un Chronos 265 TL en 2020. Ouais. Le 3 juin. Non, Non. 3 juin T'es sérieux? 2020. Ouais. c'est vrai? Non. Allez, Je sais déjà pas ce que j'ai bouffé hier. Tu me rappelles d'une vidéo qu'on a fait il y a 3 piges. c'est pas Donc ok, on en a déjà fait une en 2020. Ouais, on a déjà fait. Et pourquoi le refaire là? Alors bah déjà parce que Roller Team nous a appelé, tu sais, Roller Ouais. Team on travaille bien avec eux, donc ils nous disent est-ce que ça vous dirait de présenter tout ça, ça nous fait dit, plaisir, ouais. ça nous dit toujours, c'est avec grand plaisir de montrer des véhicules, donc on va le remontrer. Mais c'est vrai, on s'est dit bon, on a une vidéo qui a 3 ans sur le 265 TL, on en refait un, qu'est-ce qu'on pourrait apporter, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors on va faire une présentation normale, mais Eddy, là où je te dis que j'ai envie de me mettre en danger, c'est que il y a le 265 TL de 2020 qui était à un certain prix. Il y a le 265 TL de 2023 qui, vous allez le voir, est à un certain prix. Eh ouais, Et comme tu le sais, les prix dernièrement, ça a grandement monté. J'ai envie de comparer le 2020 au 2023, Ouais. d'accord, en disant voilà ce que vous avez en plus, voilà ce que vous avez en moins, ou pas, et d'essayer de comprendre si l'augmentation de tarifs qu'il y a eu entre les deux, elle se justifie un petit peu ou pas. D'accord. Essayez de voir si Roller Team est cohérent dans cette augmentation ou bien est-ce qu'ils profitent simplement de l'augmentation. Ils ont repris le même, ils ont augmenté et puis terminé. Quoi. Voilà. Alors c'est pour ça que je dis c'est un peu casse-gueule parce que je veux pas défendre le constructeur. Je vais essayer. Moi j'ai étudié un petit peu dans mon coin avant de commencer la vidéo parce que je me mets à la place d'un acheteur en fait tout simplement qui regarderait notre chaîne et qui verrait 2 vidéos d'un 265 TL 2020-2023. Comment expliquer une telle différence de prix et à la limite si j'accepte de payer un véhicule 2023, comment est-ce que je peux un peu, entre guillemets, me rassurer en me disant, bon, certes, je le paye plus cher, mais pourquoi est-ce que je le paye plus cher? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ouais. Okay. Donc, on va essayer de faire ça.
Ouais. On va voir, je vais te distiller les informations tout au long de la vidéo. Et à la fin, bah, tu jugeras, vous jugerez. Ne vous désabonnez pas si vous n'êtes pas d'accord, s'il vous plaît. Oui, hein, après, on n'a pas le choix sur le. De toute façon, c'est pas nous qui faisons les prix. hein. C'est pas Donc, nous qui faisons les prix, mais ouais. moi je suis acheteur. Je serais tenté de me poser cette question, d'essayer de comprendre. Tu sais, moi je suis un peu dans ma tête, il y a plein de choses qui se passent. Fils qui se touchent. Oula, il n'y a pas que les fils qui se Donc, bon, bah, comme d'habitude, alors. Eh ben, on va attaquer avec le prix. C'est parti. Ça te va? Allez. Bien. Est-ce que tu peux refaire ce que tu viens de faire? Rechante ce que tu. Vas-y, si, rechante. Non. Oui, si, je filme. Rechante. Non, je ne le ferai pas. Allez. Je me suis fait un petit interlude musical. Oui, tout à fait. Allez, choisissez votre destination Roller Team. Voilà, slogan. Oui. Chronos 265 TL, go. Voici le premier des changements, Eddy. Il y a 3 ans, on avait présenté un Chronos 265 TL, pas go. D'accord. Alors tu vas me dire, ouais, génial, on a rajouté Go. Oui, mais c'est pas que ça. Le fait de faire rentrer le 265 TL dans la gamme Go va lui apporter beaucoup de choses. On va y venir, notamment sur le tour extérieur, mais déjà on n'est plus sur un Chronos 265 TL. Le 265 TL Chronos n'existe plus. Aujourd'hui, c'est Chronos 265 TL Go. D'accord. Ok. Modèle 2023 qu'on va vous présenter. Alors, pour être totalement honnête avec vous, le véhicule qu'on vous montre là est un 2022, mais il n'y a qu'une seule différence en 2023 que je vous décrirai sur le tour du véhicule. Sinon, en termes de design, meubles, tissus, aménagement ou quoi, c'est exactement la même chose. Et le prix qu'on vous donne est évidemment un prix 2023. On fait ce choix pour que si demain vous allez chez un concessionnaire qui a bien un 2023 sur le parc, que vous ne soyez pas surpris avec le prix, ce sera bien le prix qu'on vous donne dans cette vidéo, sauf s'il y a eu une augmentation entre temps. Ça a l'air un peu de se calmer. Ça se calme un peu, ouais. Les augmentations, enfin, on en a, on en a eu une hier. Ouais, moi j'en ai eu une avant. On en a eu une hier encore, mais ça se calme dans la fréquence et dans la, voilà, la hausse moins. Oui, on peut dire ça. Il faut vite que ça s'arrête par contre, merci. Allez, donc tous les équipements de série qu'il y a dans le véhicule, je vais vous les décrire tout au long de la vidéo, ne vous inquiétez pas. On arrive avec un véhicule qui fait 7,45 m de long, 2,35 m de large et 2,95 m de haut, comme tous les profilés Roller Team pour la largeur et la hauteur. Nous avons un 5 places carte grise et un 5 couchages de série dans le véhicule. Une charge utile de 428 kg pour un PTAC à 3,5 tonnes, en gasoil évidemment. Prix de base du véhicule est dit en 130 chevaux à 62 590 €. 62 590 €. On vous conseille fortement de rajouter ce pack qui s'appelle le pack Ford Profilé, qui vous donne le 170 chevaux à la place du 130, les stores plissés à l'intérieur de la cabine, donc les stores Remis, les stores d'occultation, et la porte-cellule centralisée, 2 points de fermeture. C'est un pack qui vaut 2 926 €, ce qui amène donc le véhicule qu'on va vous présenter à 65 516 €. 65 516 €. Eddy, oui. Flashback. On revient 3 ans en arrière. On avait présenté le même véhicule que celui-ci. Je vous dis le prix. Vous pourrez aller voir la vidéo. Je pense que je vais vous la mettre quelque part pendant la vidéo. Je vais vous la mettre en haut à droite, quand vous regardez en haut à droite de votre écran. Ouais. Ce même véhicule, il y a 3 ans, il valait 51 000 €. 14 000 balles de moins. Ouais, 14 000 € de moins. Il valait 51 000 €. Ouais. Alors attention, il avait un prix de base à 48 500. D'accord. Et il y avait un pack à l'époque qui s'appelait le pack Must à 2500 €. On l'avait présenté nous avec le pack Must qui amenait des équipements, tout ça. Donc lui, prix de base avec un pack. Il y a 3 ans, prix de base avec un pack. Donc on se bat avec globalement les deux mêmes ajouts d'options. Maintenant, on va voir les différences qu'il y a tout au long de la vidéo et comment on explique une partie de ces 14 000 €. Très bien. J'ai bien dit une partie de ces 14 000 € parce que je ne vous expliquerai pas 14 000 €, mais on va essayer de vous expliquer ce qui s'est passé en 3 ans. Ça te va? Ouais. Allez, c'est parti. On retourne dehors. On retourne dehors. Pour le tour extérieur, Eddy, allons-y. Face avant Ford que nous avons, là, ce qui n'a pas changé, hormis les normes anti-pollution. En 2020, on était sur le Euro 6D. Là, maintenant, on est sur le Euro 6D Final. Ouais, c'est le dernier. Voilà, donc c'est les dernières normes anti-pollution. Par rapport à 2020, on a un changement sur le design de la casquette qui est un petit peu plus travaillé au niveau de la pénétration dans l'air et au niveau de l'écoulement des eaux. Alors bon, ça, je vais pas le chiffrer dans les 14 000 € de différence. Je vais pas vous dire, ça par exemple, ça vaut tant. On va mettre ça sur le compte de la recherche et développement qui vaut de l'argent, bien sûr, dans un camping-car,
mais je ne saurais pas vous dire, avoir changé la casquette, le constructeur, ça lui a coûté 100 balles ou 150 balles par véhicule. Ça, je suis incapable de vous le dire. C'est une évolution 2023. Alors, c'est une évolution qui arrivait un petit peu avant, mais qui n'était pas en 2020. Ouais. D'accord, ok. Ça fait 2 ans, je crois, qu'ils ont cette casquette. On est toujours chaussé en 16 pouces chez Ford, ça ne change pas. La gamme Chronos Go, c'est Ford. Voilà. Il y a de ça 3 ans, on avait le choix de prendre un Ford ou un Fiat. Le Fiat, fallait monnayer, je crois, quelque chose comme 3 000 € de plus pour avoir un Fiat. Là, aujourd'hui, maintenant, la gamme Go, c'est uniquement Ford. Et d'ailleurs, nous qui sommes concessionnaires Roller Team, on vend nos véhicules uniquement sur Ford. On les vend tous sur Ford chez Roller Team, pour ce qui est des profilés, bien évidemment. On est tout en polyester. Ouais. Chez Roller Team, ça ne change pas. En termes d'isolation, Roller Team, on est donc polyester avec une épaisseur de paroi en 28 mm, 56 mm sur le plancher, avec une mousse compensée styroforme à l'intérieur. Alors il dit, maintenant ça va faire près de 5 ans qu'on travaille avec cette marque, avec Roller Team. On a un petit peu de recul. Alors vous le savez, on ne vous dira jamais choisissez cette marque, vous ne serez jamais emmerdé. On ne s'amusera jamais à vous dire une chose pareille. Maintenant, il faut admettre que Roller Team, qui a plutôt un placement sur la gamme Go, du moins plutôt entrée de gamme. Bon, on va chercher du primo. Ouais, oui, voilà, on va aller beaucoup chercher du primo-accédant, tout ça. C'est une marque qui va aller directement à l'essentiel en termes d'assemblage, en termes de finition. On n'a pas beaucoup de froufrou dans les Roller Team, tu vois. Faut admettre que, même si je m'excuse auprès des clients Roller Team qui pourraient avoir quelques soucis, dans le global, c'est une marque qui s'en sort plutôt pas mal en termes de retour SAV. C'est plutôt bien construit, notamment en termes d'isolation, c'est ça qui m'y faisait penser, c'est que tu vois, tu as un plancher en 56 mm d'épaisseur, quand beaucoup de marques sont bien inférieures, la moyenne France d'ailleurs des épaisseurs de plancher est inférieure à 56 mm d'épaisseur, donc tout ça c'est un petit plus, tu vois, et le retour qu'on a nous en tant que concessionnaire, et j'espère que je serai rejoint par d'autres concessionnaires Roller Team ou CI, parce que ce sont les mêmes marques. Voilà, on est encore une fois bien destiné primo-accédant, et le fait de ne pas aller trop chercher, trop d'électronique, trop de machin, tout ça, bah, des fois, ça évite peut-être certains… Sans fioriture, mais efficace. Sans fioriture, c'est ce que je cherchais comme mot, merci Eddy. Ouais, mais froufrou, ça marche aussi. Froufrou, ça marche aussi, mais fioriture, c'est plus… c'est un peu… C'est plus, je passe à la télé, je dis fioriture. Fioriture. Super. On est plus sur, je sais plus comment… Très joli ton passage télé d'ailleurs, où tu pleurais sur W9. Oui, mais il y a eu un trop-plein. Écoute, hein, je suis une âme sensible. Le mec, il a pleuré à la télé, quoi. Il y a des gestes que je peux pas faire, mais voilà. Allez, on attaque la suite. Donc, sur cette phase, il y a déjà beaucoup de choses qui vont changer. Par rapport au 2020, déjà, comme tu le vois, store. Le store est de série sur la gamme Go, d'accord ? Un grand store tulé. Ouais. Un grand store tulé. C'est pour ça que je te dis, on est passé à la gamme Go. Pourquoi ? Parce que la gamme Go, c'est une gamme où c'est prêt à partir. Donc ça veut dire que le constructeur, tout ça c'est posé en usine, que le constructeur va te mettre des équipements qui vont te permettre tout simplement de dire allez, j'ai quasiment tout ce qu'il me faut pour commencer l'aventure camping-car. Okay. Le store en fait partie. Donc il n'y était déjà pas il y a 3 ans sur le Chronos 265 TL. Éclairage extérieur, il n'y était pas non plus sur le 265 TL. C'est un plus à l'utilisation. C'est une belle réglette en plus. En plus, c'est pas un tout petit truc tout pourri, on est bien d'accord. C'est une belle réglette qui éclaire bien devant le camping-car. C'est des choses qu'on rajoute souvent quand on ne l'a pas sur son véhicule et tu as vite fait de dépenser avec la pose, selon ce que tu choisis, tu as vite fait de dépenser 200, 250 balles pour faire poser ton éclairage extérieur. Autre changement, tu le vois, porte XL. Ce n'était pas le cas en 2020. C'était une porte classique. La porte XL a un coût, c'est assez difficile de le quantifier, mais on peut s'attendre à quelque chose comme 300, 350 ou 400 € pour pouvoir passer d'une porte normale à une porte XL dans un véhicule. De série sur le Roller Team, d'accord ? Sur la saison 2023. On continue, j'ai mes 2 grilles d'aération qui font penser à mon grand frigo, ma baie qui va ouvrir donc dans les WC, ma cassette WC bien sûr juste en dessous. On est toujours en baie affleurante, ça c'était déjà le cas en 2020, il venait juste de passer d'ailleurs en baie affleurante en 2020. Et ce qui est bien pour soi-disant l'entrée de gamme. Hein. Exactement, non mais après il ne faut pas dire soi-disant, je pense que même Roller Team ils n'ont pas vocation à dire moi je suis haut de gamme, mais on est sur un entrée de gamme qui va vraiment offrir des prestations qui selon moi sont intéressantes. Ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien par rapport à beaucoup d'autres constructeurs. Ils arrivent vraiment à… Après, il ne faut pas se leurrer. Hein, nous, en tant que concessionnaire, on peut pas communiquer là-dessus. Mais quand on vend un Roller Team, on ne gagne pas non plus. Donc, tout sert
tout est serré, c'est-à-dire la marge du concessionnaire est serrée, le coût de production est serré. Le but de la manœuvre, encore une fois, c'est plus d'attaquer le volume de vente pour avoir beaucoup de clients que se dire, bah tiens, je vais vendre un camping-car en faisant une très très grosse marge, mais je vais peut-être en vendre qu'un, tu vois. C'est un peu ça l'idée. Et je suis assez d'accord, moi, avec cette façon de travailler. On arrive dans la soute, Eddy. Donc, soute des roller team qui est très grande. Je dis des roller team parce que la plupart des roller team longs ont cette soute-là. Donc, comme tu le vois ici, on a le lit qui est un lit qui est réglable en hauteur. Donc là, il est réglé à moitié. On peut le descendre jusque-là et on peut le monter jusque-là. Quand tu montes le lit jusque-là, tu as 1,20 m de hauteur utile dans la soute. C'est beaucoup, 1,20 m. Ça veut dire que tu es capable de mettre des vélos, tu n'es pas obligé de baisser la selle, tu n'es pas obligé d'enlever la roue. Tu peux vraiment mettre tes vélos droit dans le véhicule. C'est une très, très grande soute. Manuellement. Alors, donc, si tu me coupes encore une fois la parole pendant cette vidéo, je t'accroche la joue là-dedans, là, comme ça. Ah oui, comme un petit poisson. Ouais, bah, tu vas voir. Comme un espadon. Ouais. Alors, donc, comme vient de le dire Eddy, oui, ça se règle manuellement sur ce véhicule parce que là, on est sur un 2022. D'accord. Mais quand tu achèteras un 2023… Moi, je l'achèterai pas. Oui, toi, tu l'achèteras pas, je sais. Mais quand les gens ayant les moyens achèteront un 2023, eh ben, tu seras en lit réglable électrique. C'est le seul changement, je vous en parlais pendant la fiche de prix, c'est le seul changement que tu as entre 2022 et 2023, c'est que sur les 7,40 m, Roller Team fait passer ses lits de réglage manuel à réglage électrique. Coût de la manœuvre, en règle générale, quand il y a des marques qui proposent ces options-là, il faut compter 1000 balles à peu près. De passer d'un manuel à un électrique, il faut compter à peu près 1000 €. Là, donc, pardon ? Là, c'est de série du coup. Et c'est de série. Bien. D'accord. Donc on passe sur un lit électrique. Faut juste imaginer, voilà, le même 2023 avec un lit électrique. Ok. Prise de 120 volts dans la soute et éclairage de soute. Ça aussi, ça n'existait pas en 2020. D'accord. Donc, pardon, je vais continuer. Et on a notre soute avec nos crochets d'arrimage. On a 4 crochets d'arrimage, bien sûr, là-bas. Là-dedans, la soute est chauffée. Là-dedans, j'ai l'accès à mon boiler. Fais confiance, on l'ouvre pas. Hein. Ah, putain. Donc voilà, comme ça on est sûr qu'il est là. Hein, un petit bouton, donc dessus, on ferme. Non mais c'est compliqué, c'est que j'étais loin. Oui. Donc avec le rangement dessous, mais je vous montrerai ça à l'intérieur du véhicule. Donc voilà, on a vraiment une grande soute et je le rappelle, particularité des roller team qui selon moi est assez intéressant, c'est que dans la soute tu peux charger jusqu'à 300 kg. Pourquoi ? Parce que le châssis est tiré jusqu'au bout. C'est pas un caisson plastique qui peut supporter que 120 ou 150 kg. Là, c'est le châssis qui supporte la soute. Donc, ça veut dire que tu peux aller jusqu'à 300 kg dans la soute. Moi, c'est un plus. Et ça permet aussi souvent d'avoir un PTRA, donc de pouvoir tracter une charge un petit peu plus lourde que quand il n'y a forcément qu'un caisson. Des fois, tu ne peux même pas avoir de PTRA. Ouais, c'est très bien. Merci. Si on récapitule déjà rien que sur la face de ce côté, s'il te plaît. Store, éclairage extérieur, lit réglable en hauteur, électrique, porte XL, éclairage de soute, prise de 120 volts. Ce qui est en plus déjà. Qu'il n'y avait pas en 2020, qu'on a aujourd'hui en 2023. Ok, d'accord. Et le store, un store, faut compter déjà, un store comme ça, c'est un 4,50 m, donc il faut compter déjà 1400, 1500 € posés. Donc c'est pas non plus des petites options. On arrive sur la face arrière qui n'a pas changé. On a toujours notre caméra de recul qui est dans la finition du camping-car. Mais mon pré-équipement porte-vélo qui est monté d'usine comme sur beaucoup de véhicules Trigano. Comme ça, j'ai juste à acheter mon porte-vélo, clac, clac, et puis c'est terminé. J'ai pas besoin de payer de pause. Ça, c'est un plus. On arrive sur notre deuxième ouverture qui est un peu plus petite que l'autre, mais qui nous permet donc d'avoir une soute traversante pour aller chercher des choses de l'autre côté. Ça te va ? Très bien. Ok. Mon évacuation du chauffage qui se trouve ici, on est sur un chauffage au gaz Truma 4. Ok. Mon branchement 230 volts et ma trappe à gaz où je vais poser mes 2 bouteilles de gaz ici. On a une lyre, attention, pas de Secu-Motion et pas d'inverseur gaz de série sur la gamme Go. Secu-Motion pour les néophytes. Secu-Motion, ça veut dire que vous pouvez rouler bouteille de gaz ouverte. Sachez que c'est pas une fin en soi. Vous pouvez le faire rajouter par votre concessionnaire. Comptez à peu près 300, 350 €. C'est utile. C'est utile. Et on voit un petit truc là au-dessus. Ah oui. Ouais, mais t'es grand. Qu'est-ce que c'est ça ? Et ben ça, c'est une antenne TNT, mon petit chat. D'accord. Dans la gamme Go, tu as aussi une antenne TNT et une télé qu'on verra à l'intérieur. Que nous n'avions pas en 2020. Parce qu'en 2020,
Hein? On a vu le carton. Et tu as vu le carton d'un sou. Qu'on n'en avions pas en 2020, parce qu'en 2020, le véhicule n'était pas traité comme un Go, c'était un Chronos et uniquement un Chronos. Donc tu as aussi une antenne et une télé en plus. Ouais, ok. Ok? Ouais. On continue. Remplissage de réservoir d'eau qui est ici, 120 litres d'eau propre, mes baies affleurantes. Et ici, bien sûr, comme tous les véhicules aujourd'hui, j'ai mon réservoir de gasoil et mon réservoir d'AD Blue. Voilà pour le tour extérieur, mon petit Eddy. Est-ce que ça te va? Oui, ouais, ça fait déjà pas mal de choses en. Ouais, il y a déjà, tu vois, il y a déjà, et on fera vraiment en conclusion, je ferai un récap de tout ce qu'il y a et on essaiera de s'expliquer cette différence de prix. Est-ce qu'elle est valable ou pas? Enfin, c'est jamais valable. Une telle augmentation, c'est jamais valable. C'est toujours emmerdant. Même pour nous, c'est plus difficile à vendre. Hein. Je préférerais vendre celui-là à 51 000 euros. Hein. Ah bah ouais. On en vendrait encore plus. Maintenant, c'est comme ça, on peut pas. Donc, on va essayer de se rassurer comme on peut. Hein? Cabine. Allez, cabine. Patito. Pati. Donc, ma fameuse porte XL, donc comme tu le vois, avec porte moustiquaire, ici. Là aussi, on a un changement par rapport à 2020. La fermeture double point centralisée. En 2020, c'était une porte simple, alors avec une fenêtre aussi. Hein. Il y était déjà la fenêtre en 2020. Par contre, on avait une porte qui était un petit peu moins large, donc un petit peu moins isolée, et on avait une simple point ici, non centralisée. Bon, ça, c'est un plus. Hein. Vous savez que moi, je suis assez fan de ça. Faut connaître, ça vaut à peu près allez, 400 € pour passer d'une porte normale à une porte fermeture centralisée double point. Ok? Et là, on l'a. Allez, bien, cabine. Hop! Regarde. Donc là, on est sur notre porteur Ford. Alors, j'ai envie de dire classique, hein, vous le connaissez. Vous savez que nous, on aime bien ce porteur. On est assez fan de son ergonomie et de sa conduite parce qu'on se rapproche beaucoup de l'automobile. Tu vois, avec les compteurs qui sont éclairés un peu comme dans une voiture, en fait. Hein, tu vois. Donc, on a évidemment les vitres électriques, les rétros électriques, de quoi mettre le canon de rouge ici, le canon de rouge ici, et vous avez la même chose de l'autre côté là-bas. Donc, vous pouvez y aller, hein, niveau canon, il n'y a pas de problème. Ouais, on peut boire. Oui, on peut boire chez Ford, ils aiment bien. Ma prise 12 volts ici, une prise USB ici. Évidemment, mon autoradio est Bluetooth, donc on peut brancher le téléphone, pas de problème. Mon stop and start qui se trouve ici pour pouvoir l'arrêter en cas de besoin. Changement par rapport à 2020, on a cette tablette qui fait comme ça maintenant, où je vais pouvoir mettre donc mon téléphone ou ma tablette. Si vous re-regardez notre vidéo de 2020, il y avait un espèce de petit, je sais pas comment appeler ça, un espèce de petit support qui se levait comme ça, qui était assez sympa, qui se voyait pas, qui était bien fondu dans la masse. Mais on voyait pas la route. Si, on voyait la route. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, on pouvait même pas mettre de tablette. Ouais. Tu pouvais mettre que certains types de téléphones, donc en fait, c'était très restrictif. Donc finalement, ça servait à rien. Et là, Ford a fait très vite évoluer ça. Donc c'est une bonne chose. C'est pas fondamental, mais c'est toujours mieux d'avoir quelque chose qui peut servir. Boîte manuelle, évidemment. On a les stores plissés, puisqu'on a le pack, donc qui s'appelle le pack Ford, comme vous l'avez vu dans la fiche de prix. Donc store plissé sur le devant. La caméra de recul qu'on avait aussi en 2020. Ouais. Ok, donc caméra de recul qui là est de série sur la série Go, comme le store, comme l'antenne, comme la télé, etc., etc. Ok, airbag conducteur, airbag passager, bien évidemment. On a ici une prise 12 volts avec mes petits rangements sur le devant, sur tout le devant, si tu veux montrer. Ouais, tu vois. Voilà, très bien. La fiche de prix, parfait. On va monter un petit peu, ça tu sais que j'aime bien, les rangements, bah ouais mais enfin moi j'aime bien quand il y a des rangements, des petites niches, tout ça, tu peux mettre un peu de bazar, moi j'aime bien ça. Donc ça tu l'as chez Ford, c'est bien aussi. Et on va monter dans la casquette, où on va avoir, ça aussi je trouve que c'est une bonne chose, tu as quand même un peu de compartimentage. Donc là tu vois, tu as un rebord où tu vas pouvoir caler des choses là-dedans. Pareil sur les côtés, tu as un rebord, tu vas pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Donc ça c'est bien d'habiller un petit peu la casquette, en sachant que ici vous en ferez pas grand chose parce que le rebord là n'est pas très très haut, malgré tout. À l'étape, ouais, c'est bien. Ouais, à l'étape, exactement, tu vas pouvoir poser des choses à l'étape, ou bien si tu utilises ton lit pavillon, que tu fais baisser ton lit pavillon, bah, ça peut être une sorte de table de chevet, tout à fait, ici pour ceux qui dorment dans le lit. Donc c'est plutôt bienvenu. On a notre sunroof avec la moustiquaire et l'occultant. Bien sûr, ça s'ouvre, d'accord, donc sunroof ouvrant. Et puis écoute, pour la cabine, bah, c'est déjà pas mal, non? Bah oui, c'est très bien déjà. Qu'est-ce que t'en dis? C'est bien, qu'est-ce que t'en dis? Bien. Ça te va, Ouais, toi? oh, bah, moi, tout me va, moi, tu le prochain, On va passer au salon, alors. Allez, allons-y.
Allez, position du coup salon. Et nous voilà dans notre salon. Alors, comme vous l'avez compris, le 265 TL, on est sur un 5 places carte grise. Donc très souvent sur le marché, quand on va être dans un 5 places carte grise, vous allez avoir cette configuration de salon, c'est-à-dire ce qu'on appelle un salon en aile. Aujourd'hui, le marché du camping-car se partage beaucoup entre les salons en aile et les salons face-face, avec un vrai avantage au salon face-face aujourd'hui, parce que c'est bien destiné à un couple qui utilise le camping-car, et ça reste le gros de notre clientèle. Mais quand on est en permanence 3, 4 ou 5, on a souvent cette configuration de salon en aile que tu vois ici. L'avantage du salon en aile, c'est que ça vous évite de faire des transformations quand vous êtes en train de rouler. C'est-à-dire que là, par exemple, la seule transformation que tu as à faire, si jamais tu as 2 personnes à faire voyager ici, c'est d'enlever ça, de remonter ça, et en avant pour la route. Je mets mes ceintures, les ceintures elles sont cachées là-dessous, là, derrière. Tac, je mets mes ceintures, je mets mes 2 personnes qui sont assises ici, et puis feu, c'est parti pour la route. Ouais. Tu vois, quand tu es sur un salon face-face, tu dois souvent mettre des dossiers, faire des petites modifs, bouger les coussins, tout ça, c'est un petit peu plus contraignant. Donc c'est pour ça que quand on a des gens qui sont souvent à 3, 4 ou 5 en permanence, beaucoup se dirigent vers ce type d'implantation qui reste encore sur le marché. Tu es d'accord avec cette analyse? Ouais, c'est vrai. Ouais. Eh ben, tu vois, je suis content que tu sois d'accord avec moi. Non, c'est ce que nous disent les clients. Ouais. Tout à fait, tout à fait. On a ici 2 petits ports USB pour pouvoir recharger les téléphones, tout ça. Ok. Et au niveau de la table, donc on a une table centrale, bien sûr, avec une petite manette ici. Quand j'appuie dessus, ça débloque la table et ça permet à la table de bouger dans tous les sens. Tu vois? Et quand je suis bien où je veux, je relâche et ça ne bouge plus. Très bien. T'as compris? Ouais. D'accord. Ouais, très bien. Hop, je l'envoie ici pour pouvoir passer comme il faut. D'accord. En termes de la 5e place carte grise. Oui. D'accord, pour pouvoir rouler. Elle est ici, la 5e place carte grise. C'est assez facile. Hein. Tu prends le dossier comme ça, tu fais ça. Tu as la ceinture ventrale que tu vois là. Tu t'assois comme ça, tu mets la ceinture ici. Terminé, je suis installé. Est-ce que tu arrives à voir là ce qui se passe ici quand tu es assis là? Ouais. Non. Ouais, bon. Non, tu vois rien. Tu vois pas. Non. Bah, si je me mets comme ça, oui. Ouais. D'accord. Ok. Mais à la route comme ça, c'est un peu chiant, quoi. Ok. Donc non, oui, parce que c'est quoi ta question? Juste comme ça, voir si tu voyais quelque chose de la vitre. Ah bah c'est intéressant. Bah oui, ça peut être intéressant. Je pose une question. Bah, en même temps, quelqu'un qui pourrait être plus grand ou qui s'asserrait comme ça, oui, ça dépend de comment tu t'assois en fait. Non, c'est utile comme question ça. Alors, messieurs, dames, vous savez qu'on, voilà, comme d'habitude, quand je dis quelque chose, Cyril dit que c'est un peu de la merde. Pas du tout. Et alors, dites-nous si c'est utile d'avoir une visibilité quand on est assis dos à la route, d'avoir une petite visibilité sur les alpages notamment. Allez, alors, tu nous as défait ça. Voilà, pourquoi j'ai défait ça? Bah, pour montrer ce qu'il y a dessous. Eh oui. Eh oui. Oui, puisqu'on montre tout. Eh oui. Eh oui. Eh oui, c'est ça qui est chiant. Eh oui. Donc, je vais monter, tu vois, c'est hop, charnière comme ça, et on arrive sur un endroit, un petit rangement ici avec mes fusibles qui sont là, et là-dedans, je vais mettre la batterie cellule qui n'est pas fournie par le constructeur, puisque comme on est chez Trigano ne fournit pas les batteries, c'est les concessionnaires qui les mettent pour que vous puissiez partir en bonne et due forme. D'accord. Et après, je refais mon assise ici. On va s'élever un petit peu. Non, je vais rester en bas pour montrer quelque chose que tu aimes, Eddy. Oui. C'est ça, là. Regarde, ça, là. Petit rétro-éclairage bleu. Bien, nocturne. Donc voilà, ce sont les éclairages nocturnes. Si jamais il y a des gens qui se lèvent pour éviter d'allumer tout le camping-car, il y a un bouton qui vous permet d'allumer les éclairages de nuit pour au moins voir où on marche sans gêner les personnes qui dormiraient. C'est très bien, c'est très joli. Et Eddy adore ça. On éteint tout et qu'on laisse juste le bleu. Ah bah, Eddy, ils seront en boîte de nuit et là, alors, et ça me rappelle le bon temps. C'était bien loin, c'est bien loin tout ça. Allez, on va monter, Eddy. Non, on va pas monter, moi je pense. Moi, je resterais bien en bas, mon petit poulet, parce que dans la fiche de prix, tu m'as promis un 5 places quadrilles. Oui, mais j'ai pas fini. Ah, tu veux montrer le lit d'abord? Ouais, j'avais envie de montrer le lit. J'avais envie de parler couchage. Je vais vous parler d'un truc qu'il n'y avait pas il y a en 2020, messieurs, dames. D'accord. Je vous avais dit, il y a 5 places carte grise et 5 couchages. Oui. Rappelez-vous de ça. Hein. Tout à fait. Alors en 2020, Eddy, c'était un petit peu bizarre parce qu'en fait, on était sur un véhicule qui était en 5 places carte grise, 4 couchages. Et si tu voulais avoir l'option 5e couchage, fallait débourser quelque chose comme 500 €. Et si jamais tu avais t'avais acheté en 4 couchages, tu pouvais faire en seconde monte, ce que je vais vous montrer là,
ça coûtait encore un petit peu plus cher, de l'ordre de 550-600 €. Et un passage en atelier, tout ça, c'est un peu chiant. Donc Roller Team, ils ont changé leur fusil d'épaule. Aujourd'hui, 2 séries. On a un 5 places carte grise, 5 couchages. Donc ça veut dire que ce que tu vois ici, Eddy, on a un pied télescopique. Tu vois, j'appuie sur le petit bouton qui est là et ça permet de baisser la table, de la mettre au niveau. Je mets un coussin et je mets un coussin qui est derrière sur le lit et qui vous permet d'avoir un couchage dans la largeur du véhicule comme ça, un 5e couchage. 2 couchages derrière, 2 couchages au-dessus, un couchage en dessous. 2 séries. C'est bien. Comptez, donc c'est une option à 300, à 400, 500 € qui maintenant est inclus dans le prix du véhicule. Ok. Tu nous feras un petit récap à la fin. Je ferai un petit récap à la fin, comme je l'ai dit précédemment. Tout à fait. Inutile de me faire répéter les choses. Tout à fait. Donc là, on va passer au lit pavillon. On va passer au lit pavillon. Donc, alors, là aussi, alors ça c'est ce qu'ils nous ont dit, entre 2020 et 2023, on a une augmentation, un petit peu une meilleure qualité de menuiserie qui a été choisie pour les meubles hauts. Alors je ne saurais pas vous dire quel est le machin, ils m'ont dit viens. C'est qui t'a dit ça, Cyril? C'est à la convention. À la convention, ils ont dit ça? Ils m'ont dit comme ça, ils m'ont dit viens ici. Je dis oui, qu'est-ce que c'est? Ils m'ont dit viens, qualité. Ils m'ont dit touche comme ça. Alors moi j'ai touché comme ça, j'ai dit bah c'est pareil. Ils m'ont dit comme ça. Je dis mais c'est pas. Ils me disent c'est mieux. Je dis bah si c'est mieux, alors ils m'ont dit c'est mieux, on va voir machin. T'as dit pourquoi et tu en as pris une? Ouais, j'ai dit pourquoi c'est mieux? Et là le monsieur il a fait. Et il est parti, comme ça. Non, blague à part, non, il y a une augmentation de la qualité au niveau des menuiseries, au niveau notamment aussi des portes qui sont beaucoup plus, des poignées, merci, qui sont beaucoup plus épaisses avec une prise en main qui est bien meilleure. On est toujours tenu par les mêmes charnières, bien sûr, mais c'est vrai qu'on sent une légère différence. Je veux pas dire qu'ils ont mis du massif, on en est très loin, mais on sent une qualité perçue qui est quand même meilleure que sur le millésime 2020. Okay. Donc tant mieux, ça va dans le bon sens. J'ai toujours mon petit caoutchouc ici pour éviter les vibrations quand on roule et quand le meuble est fermé, et tu vois mon meuble haut ici dans le lit pavillon, et le deuxième qui est juste là, meuble haut avec mon débrayage manuel si jamais vous avez un problème de batterie et que le lit ne veut pas se baisser, toujours avec mon petit caoutchouc de partout. J'ai aussi, alors ça c'était déjà le cas, tu vois, j'aime bien cette finition un peu moquettée, c'est bien, il n'y a pas non plus de quoi s'extasier, mais c'est bien. Et ça, quelque chose que tu aimes bien, Eddy, c'est ça? Ouais. Petits éclairages tactiles. Et en plus, c'est bleu pour bien voir. Voilà, là hop, tu dis hop, faut appuyer sur le bleu. Là, un bouton bleu. Voilà, donc éclairage à LED évidemment de partout dans le véhicule, pas de problème. On va descendre le lit, Eddy. Hop. Donc on est sur une mousse au niveau du matelas, c'est pas le top du confort. Si vous êtes un peu sensible du dos, vous allez sûrement investir dans un surmatelas rapidement. Maintenant souvent c'est les enfants qu'on fait dormir ici et ça convient largement à des petits bambins qui sont pas forcément regardants là-dessus. Malgré tout c'est un vrai lit, Eddy, avec un double sommier-à-latte et les filets de retenue bien sûr, pour pas que les enfants tombent, que tu accroches sur les petits crochets que tu as sur tout le long du véhicule. Éclairage là-bas. Alors, info vérité, quand on est, et c'est souvent le cas quand on est sur des salons en aile, quand le lit il est baissé, tu peux pas sortir. Enfin, tu peux pas sortir. Faut que tu te baisses, que tu passes sous le lit pour sortir. Contrairement au salon face-face où tu arrives plus souvent à avoir des véhicules, c'est pas tous, mais beaucoup, par exemple, le même en salon face-face, tu peux sortir. Ouais, vu que le lit est coupé. Le lit il est coupé, mais surtout en fait le salon face-face te permet de pousser un peu le lit vers l'avant. Donc ça permet d'avoir un petit peu plus de place dans la porte XL. Maintenant voilà, on est comme ça sur du 7,40 m en salon en aile, c'est le cas. Désolé, ça fait partie des choses, mais je pense que quand on veut partir à 5 en camping-car, c'est une contrainte qu'on accepte assez facilement. Tu vois, je te parlais tout à l'heure, Eddy, des finitions, du fait qu'on n'a pas de froufrou ou pas de fioriture, merci. Tu vois, par exemple, voilà, c'est ça. Ce dont je vous parle un peu, tu vois, on a du plastique dur ici, on n'a pas une moquette qui vient fermer cette partie-là, ça, ce cache-câble, parce que vous avez des câbles qui passent dedans, bon, bah c'est, j'allais dire, un vulgaire plastique qui le cache, voilà, on va pas chercher à, entre guillemets, à cacher, harmoniser les placards. Voilà, à faire un placard qui viendrait jusque-là pour pas voir ce qu'il y a derrière. On n'est pas dans cette recherche-là. On va directement à l'efficace pour pouvoir dire, moi je propose un lit central, 5 places carte grise, 5 couchages à des gens qui ont besoin de ça et qui n'ont pas forcément envie d'avoir, le luxe suprême. Et je trouve que le choix est, à partir du moment où il est assumé, et c'est le cas, est plutôt bon.
par rapport à la cible que tu choisis d'avoir. Ok. De ce côté-là, il dit la fameuse télé, puisqu'on est toujours dans le salon, la fameuse télé, donc que vous avez, qui elle aussi est fournie d'usine, ainsi que le support télé évidemment, donc avec l'antenne, que tu n'avais pas en 2020. De mémoire aussi en 2020, tu n'avais pas ça. Donc cette finition, tu vois, ça fait partie aussi un peu de l'augmentation de la qualité perçue du véhicule. Donc là, cette espèce de petit renfort avec l'aumônière et la poignée de préhension, ça fait un petit peu plus cossu, un petit peu plus cosy. Et le miroir ici, bien sûr, pour se regarder comme on est joli. Très bien. Ça te va? Ça va, ouais, pour la partie salon. La sellerie, ouais, rien n'a changé, tu dis? Non, rien n'a changé. On peut avoir une sellerie en cuir. On peut commander un simili-cuir, pardon. Faut compter 300 et quelques euros, je crois, pour avoir un simili-cuir qui est assez joli d'ailleurs. Ou alors prendre la boîte auto. Si jamais tu commandes le véhicule avec un pack chez Roller Team, il y a un pack avec la boîte auto. Quand tu prends la boîte auto, tu as systématiquement le simili-cuir avec. Tu peux avoir le 265 TL Go en boîte auto. Ouais, tu peux le commander en boîte auto. Il y a un pack qui s'appelle le pack Select, qui va te donner la boîte auto, le tissu spécifique et un stickage extérieur pour spécifique. 2025. Pour 2025. Une boîte auto. 2025. Euros? Non, de 2025, l'année. Ah, pour l'année? Non, alors non, mais c'est intéressant que tu dises ça, Eddy, parce que tu rigoles, mais en fait, ça, c'est pas si marrant que ça finalement, c'est presque intéressant. C'est que Roller Team fait partie des marques, alors qui souffrent des délais, comme toutes les marques, mais sur lesquelles on a réussi à livrer la quasi-totalité de nos véhicules avant la fin de l'été 2022, parce que le gros de la gamme Roller Team est sur Ford, et qu'aujourd'hui Ford est ceux qui ont, dans la difficulté encore une fois, le plus assuré les délais de livraison, parce que Fiat a totalement, voilà, eux, ils sont totalement, ils ont dit les délais c'est comme ça, c'est pas autrement, on a des 8 mois, 9 mois, 1 an de retard, ce qui n'est pas le cas de chez Ford. Et aujourd'hui, pour les véhicules qu'on a commandés, par exemple en septembre 2022 au Salon du Bourget, Roller Team assure que les clients auront leur véhicule avant l'été 2023. Jusqu'à présent, Roller Team a toujours tenu ses engagements parce que Ford les a aussi tenus tant bien que mal. Ils ont réussi à en tenir quelques-uns. Donc non, pas forcément 2025. Tu peux commander le véhicule. La difficulté, c'est d'en commander, d'en avoir. Mais si jamais il y a un concessionnaire qui a commandé un 265 en boîte auto, normalement, tu l'as avant l'été. S'il a déjà été commandé. D'accord. Ok. On passe au salon. Allez, c'est très intéressant comme remarque. Non, passe à la cuisine. Très intéressant comme remarque. Je vous en prie. Je sais pas si tu as fait exprès ou si tu t'y intéressais vraiment. Non, je m'y intéressais vraiment. C'est bien. Tu es concessionnaire de la marque, tu dois le savoir. Oui, allez. On passe après. Et on attaque la cuisine de mon Roller Team 265 TL Go. Alors, on commence par le haut? Si tu veux. Rétroéclairage au-dessus, notre fameuse qualité perçue, tout ça, voilà. Compartimentage au niveau du meuble haut, comme tu le vois ici. J'ai toujours mon caoutchouc, bien sûr, comme sur tous mes meubles hauts. Je descends... Tous. Excusez-moi. Je descends ici, donc j'ai une crédence blanche autour de ma cuisine, avec une prise de 120 volts juste là. Très bien. Moustiquaire bien sûr et occultant, je ne vous l'ai pas montré dans le salon, mais tous les ouvrants ont bien sûr une moustiquaire et un occultant. On le dit jamais, mais aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule marque qui ne le fasse pas. Il y a toujours des occultants et des moustiquaires de partout. Quelque chose qui est bien aussi Eddy, c'est ça. C'est qu'on a beau être chez Roller Team, de série sur tous les ouvrants Roller Team, tu as des vérins à pression, pépère. Ouais, c'est ouf, ça. Que tu trouves pas dans des marques qui peuvent vous demander 10 ou 15 000 balles de plus pour leur véhicule. Donc c'est bien, je veux pas dire que le cliquet c'est pas bien, mais vous savez que nous on préfère les pressions. Faut m'expliquer si jamais un constructeur fait toujours le choix des cliquets, faut m'expliquer si le cliquet est mieux, il faut vraiment m'expliquer pourquoi. En tout cas, chez Roller Team, on a... sur toutes les baies. Hein. Et sur toutes les baies. Donc sur Roller Team, on a les pressions depuis déjà pas mal d'années. C'était déjà le cas en 2020 d'ailleurs. Hein. Donc ça c'est bien, continuez comme ça, lâchez pas. Ici on a notre plaque 3 feux avec un piezo. Alors on n'a pas changé. Hein. En plus de 5 ans, on vous dira toujours la même chose. Le 3 feux pour nous il sert à rien. Surtout que tu aurais coupé la plaque comme ça, tu te serais libéré un petit peu de plan de travail, donc je trouve que c'est comme ça, mais on a notre plaque 3 feux. Malgré tout, tu as un peu de plan de travail ici aussi. Ouais. Tu vas pouvoir mettre un appareil électroménager, par exemple, si tu es branché dans un camping, tu vas pouvoir utiliser ce plan de travail ici. Et moi, quelque chose que j'apprécie dans la cuisine, c'est que là, tu as un évier qui est quand même assez large. Pourquoi tu rigoles?
Vas-y. Un appareil électroménager, ouais, tu peux le mettre là. Mais si, t'as des gens, t'en as plein, ils utilisent en vacances un petit micro-ondes, un thermomix, un toaster, t'amènes toujours le grille-pain quand tu te barres en camping-car, bah c'est ici que tu vas le poser. Oui, j'ai dit appareil électroménager pour pouvoir être large. Alors, un petit appareil électroménager. Mais évidemment, tu vas pas mettre un lave-linge ici et dire, mais les gens sont pas bêtes, ils ont compris. Non. Mais ils ont compris ce que je disais, tu vas pas mettre une PlayStation ici. Non, mais il faut utiliser les termes précis. Électroménager. Petit électroménager chez Darty, ça va être la cafetière, le sèche-pain, le sèche-pain, machin. Le sèche-pain. Et gros électroménager, c'est tout le reste. Ouais, mais en même temps, poser un gros électroménager ici, on dit ça reste un petit électroménager, un point, c'est tout. Allez, donc petit électroménager ici, on va pas aller plus loin parce qu'on va se foutre sur la gueule. Mon évier ici, alors que j'apprécie parce qu'il est large. Ouais. Tu vois, on peut vraiment, tu vois, des fois il y a des éviers, ils sont profonds mais ils sont petits. Lui, il a la profondeur qu'il faut, mais surtout il est large. Donc on peut mettre sa vaisselle dedans et la nettoyer sans en foutre de partout à côté parce que l'évier est trop petit. Ça, c'est un vrai plus. On descend, on a notre rangement ici, grand rangement, donc qui va quasiment jusqu'au fond du camping-car. Je vois pas bien. Pardon, vas-y. Ouais. Ok. Ouais, je ferme, j'ai pas de frein, dommage. Et ici, Eddy, j'ai, hop, mon... alors ça, tu vois, bon... Ça c'est un truc, mais bon, c'est pas que chez Roller Team, hein, c'est dans la conception de pas mal de véhicules, quand on a un salon en aile et un retour comme ça, c'est que tu vois, j'ai fermé ma porte ici, parce que tu peux avoir ta porte fermée, et quand tu ouvres, tu vois, ça vient bloquer ici. Donc tu peux pas ouvrir en plein. Alors après, tu pourras toujours aller chercher tes couverts, c'est pas un problème, mais pour l'ouvrir en plein, tu vas devoir ouvrir un petit peu ta porte, tu vois, il manque 3-4 cm. Mais c'est dans beaucoup de véhicules, hein. Pas forcément que chez Roller Team. T'as ça dans beaucoup de véhicules. Je vous conseille de mettre un petit tampon là. Ouais, petit tampon ici pour pas abîmer la porte. Tout à fait, Eddy. Sur la porte, comme ça se voit moins. Donc comme tu l'as vu, par contre, on a un frein. Ok. Casserolier ici. Donc même principe, hein, évidemment. Hein, tac. Okay. Casserolier ici. Pareil avec un frein. Et en bas, j'ai mon disjoncteur avec mes arrivées de gaz et un tout petit peu de rangement. Ouais. Et pareil, quand je ferme, tu vois, j'ai aussi un frein de fermeture. Et là, j'ai deux petites patères qui sont très bienvenues pour pouvoir mettre les petits torchons. C'est parfait. Et que serait la cuisine? Ah bah, sans porte-épices, ça ne serait pas une cuisine. Porte-piccio. Si. Donc oui, puisque Roller Team est italien, hein, c'est pour ça que... D'accord. Donc le porte-épices existait déjà en 2020, mais il était beaucoup plus petit et moins profond. Ouais, donc tu vois, ils ont pensé à toi et ils se sont mis... Ouais, ils t'ont appelé. C'est vrai. Ils m'ont demandé la largeur exacte. Ah, et je suis allé mesurer les pots du croc là que j'ai. Ouais, bien sûr. Et t'as fait les essais et tout, tu leur as envoyé des photos, machin. Ah, c'est bien. Non, mais on est très investi dans la. Voilà. Allez, on se tourne. Ici, on a notre rangement haut, donc au-dessus du frigo. Ce que tu vois là-bas, Eddy, ça c'est l'amplificateur de l'antenne TNT et ça c'est le régulateur du panneau solaire parce que oui, tu as un panneau solaire sur le véhicule, panneau solaire 120 watts, ce qui était déjà le cas en 2020. D'accord? Mais dans la gamme Go, tu as un panneau solaire 120 watts de série dans le véhicule. Je descends, j'ai ma commande CP+, donc qu'on avait déjà en 2020 aussi. Donc la commande CP+, où on peut mettre son degré précis, programmer son chauffage. C'est une super commande. On est très content qu'elle y soit. C'est beaucoup mieux que les anciennes. Le panneau de contrôle avec enfin... Ah, en 2020, c'était le même panneau, tu vois, mais t'avais déjà le truc de l'éclairage qui n'éclairait rien parce que t'avais pas l'éclairage extérieur. Ça nous faisait marrer. Maintenant, ils ont trouvé comment raccorder les fils, donc ils ont mis l'éclairage extérieur et ça fonctionne. La mise en route de la pompe à eau, les éclairages globaux de mon véhicule, la température intérieure du camping-car, les réserves d'eau propre, d'eau sale, batterie cellule, batterie moteur, et là j'éteins mon camping-car. Tout simplement. Et on est sur un frigo slim qui existait déjà aussi en 2020 en AES. Alors ça c'est des frigos, les retours clients sont quasi unanimes sur le fait que c'est des frigos qui plaisent beaucoup parce que grâce à ce grand caisson qui est réfrigéré où tu vas mettre tes bouteilles, où tu vas mettre tes légumes, tu vas gagner toute la place pour le reste, pour les choses qui sont un peu moins volumineuses et finalement là-dedans tu arrives à caler la même chose que dans ceux qui étaient plus larges. Et le fait d'être sur un slim, le fait de gagner ces centimètres en largeur, par exemple, c'est ce qui te permet d'avoir une porte XL. Tu vois, donc c'est bien, ça c'est bien conçu. Et on a le compartiment fraiseur qui est ici. Et bien sûr, on est en AES, donc fonctionnement automatique, du gaz, du 230 et du 12 volts. Ça passe tout seul. Très bien. Ok? Parfait. Ça te va? Ça me va, oui. Et ben on va passer donc à la douche. La douche. Go!
La galette, la galette. On va aller manger une part de galette après. Ouais, déjà. Ouais, déjà. La douche. Alors, douche, on va passer en partie douche. Là, vous avez une poignée type habitation, ici, et c'est aimanté, c'est-à-dire quand tu fermes, écoute, je vais mettre le micro, écoute. T'as entendu le petit clac? Oui. Et ben en fait, quand tu claques ici, ça aimante et ça attire le loquet. Donc ça veut dire qu'en fait, ça ferme vraiment ta porte. Tu es obligé de ouvrir comme ça. La porte, elle va pas bouger dans tous les sens. C'est ce que je veux dire si jamais tu démarres et que tu roules porte fermée. D'accord? Ça aimante le loquet. Ouais, quand on est obligé de ouvrir. On est obligé d'ouvrir. C'est ça. Qu'est-ce que t'as? On vire les apostrophes maintenant dans la langue française. Pourquoi? J'ai dit quoi? De ouvrir. Non, j'ai dit d'ouvrir. J'ai dit on est obligé d'ouvrir. J'ai dit d'ouvrir. Ouais, mais moi je m'applique. Moi, mon fils, là en ce moment, je lui apprends à bien dire les mots les uns après les autres. Bah après, je lui dis pas de dire de ouvrir, mais si je le dis, ouais, bon, ok, je vais faire attention. Ouais. Allez. Donc, on va rentrer dans la douche. Alors, c'était déjà le cas en 2020, mais les douches ont été bien améliorées chez Roller Team. Ils ont bien joué le coup, parce qu'en fait, là, on va rentrer un petit peu plus dans le technique. Si tu regardes au sol, de la cabine jusqu'au lit, je n'ai pas de marche. D'accord ? J'ai pas de marche. Par contre, j'ai une très grosse marche ici pour monter dans la partie droite de ma chambre. Pourquoi est-ce que cette marche, elle est là? C'est pas compliqué. Elle est là pour gommer une partie du passage de roue qui se trouve dans la douche. Donc, tu as quand même un passage de roue, hein, tu vois? Tu l'as quand même ici. Mais il est bien plus atténué parce qu'avant, le passage de roue, il était beaucoup plus haut. Ça faisait limite un siège dans la douche. Moi, ça me dérangeait pas. Ouais, mais enfin, c'était pas un vrai siège non plus, quoi. C'était, enfin, la douche était un peu biscornue. Parce qu'avant, la douche, elle faisait comme ça, là, tu vois, comme ça. Donc, en fait, tu avais une très grosse marge et tu n'avais pas beaucoup d'espace à l'intérieur de la douche. Et c'est vrai que ça embêtait un petit peu Roller Team. Donc, ils ont planché sur un autre type de douche. Et maintenant, depuis, je crois même 2020, ça a changé. Et moi, je trouve que la douche d'aujourd'hui est mieux. Alors, il y a un avantage et un inconvénient. On va essayer de vous expliquer comment ça marche. C'est que là, comme tu le vois, la douche, il y a un caillebotis. Ce caillebotis, évidemment, il faut l'enlever. Ça paraît logique. Donc je l'enlève. Je me retrouve à devoir déplier ma douche. Et comme tu le vois, j'ai une double bonde. Et regarde la taille de la douche. La douche, elle est immense. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est même plus corpulent que moi, donc ça se trouve, hein, si tu cherches bien, tu vas trouver. Des beaux bébés quand même. Voilà. Donc si jamais vous êtes un peu corpulent, et ben ce qui est bien chez Roller Team, c'est que cette douche, elle vous conviendra. Parce que quand tu fermes le tout, t'as vraiment, alors je sais pas si vous me voyez, mais t'as vraiment beaucoup d'espace. Tu vois, je suis habillé, je peux tourner. Le passage de douche n'est pas gênant. Je peux facilement prendre ma douche comme ça. C'est pas très embêtant avec un pied sur le rebord. Et ce que j'apprécie moi particulièrement, vous le savez, c'est ça. C'est le fait que la douche monte quasiment jusqu'en haut. Donc même quand on est grand, et ben on va pas en foutre de partout à l'extérieur du camping-car, à l'extérieur de la douche, pardon. Donc ça, c'est vrai que c'est bien. Ici, j'ai ma barre pour pouvoir mettre une ou deux serviettes, pratique aussi. Mon éclairage, un champignon d'extraction, puis bon, mon pommeau de douche, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, et l'éclairage qui est tactile ici. Ok. Donc cette douche, moi, je la trouve super parce que il y a de la place. Maintenant, le problème, c'est que quand ils ont réfléchi à ça, Roller Team, c'est que le souci, c'est qu'avant, comme je te disais, c'est qu'avant, les douches, tu vois, elles faisaient comme ça. C'est-à-dire que toute cette partie-là de bac de douche n'existait pas. Ce qui veut dire que quand tu allais dans ta chambre avant, bon bah tu marchais sur le parquet, tu vois, il n'y a pas de problème, enfin sur le sol, et tu ne rentrais pas dans ta douche. Là maintenant, si tu vas te coucher de ce côté-là, tu es forcé de mettre un pied dans ta douche. Donc c'est pas top. C'est pour ça que ils ont mis le caillebotis. Donc quand vous avez fini de prendre votre douche, vous remettez le caillebotis et ça permet naturellement quand on va sortir de son camping-car, ça permet en fait de marcher dans sa douche, mais vu qu'on marche sur le caillebotis, en fait c'est pas gênant, ça annule cet inconvénient. Donc la réflexion, à mon sens, elle est bonne. Elle est bonne parce que c'est pas gênant du tout. T'as grandi ta douche, tu te rajoutes juste la contrainte de devoir enlever et remettre un caillebotis, mais très franchement, c'est pas bien méchant. D'accord ? Souvent les clients ils mettent un caillebotis dedans. Et souvent les clients finissent par mettre un caillebotis. Ok, on passe à notre partie WC. Donc on a un WC qui est pivotant comme sur la majorité comme sur beaucoup de camping-cars. J'ai de la place. Écoute, hein, tu vois, j'ai de la place. Je vais pouvoir mettre ma petite serviette ici, mon lavabo ici avec mon robinet ici. Je me suis concentré, j'y suis arrivé. Rangement sous vasque ici.
Là, j'ai des petites niches de rangement. Attention à toi, Eddy. Ouais, non, c'est l'antenne de... Là, hop, là, je vais pouvoir mettre mes papiers toilettes, tout ça. J'ai un rangement haut, ici, avec une prise 230 volts à l'intérieur. Ici, toujours mes petits caoutchoucs. Ça manque un peu de patère. Ouais, après ça, oui, tu les rajoutes. Non, mais tu les rajoutes, mais... Moi, tu vois, toi, tu dis que ça manque de patère. Moi, je dis, on aurait pu quand même, enfin, peut-être pour les prochains, je sais pas si c'est 2023, un dévidoir, tu sais, comme ça se fait bien dans la porte. Ça prend pas de place, un dévidoir papier toilette, tu le mets là, à l'intérieur. Ouais, ou même... oui. Là, Oui, t'as raison. Un petit dévidoir papier toilette. Oui, c'est vrai. Ouais, après, voilà, on est encore sur un placement, voilà, ça fait partie du placement un peu entrée de gamme du véhicule. Malgré tout, bon, on a ce qu'il faut, mais c'est vrai que patère et dévidoir à papier WC, ça serait pas de trop, je suis d'accord avec toi. Lanterneau 40 par 40 au milieu. On a la fenêtre ici. Dans beaucoup de véhicules lit centraux, lit pavillon, vous avez un lanterneau dans la douche, un lanterneau dans la salle, dans le WC. Là, on fait le choix d'avoir un lanterneau au milieu, une extraction et une fenêtre. Ça fait l'affaire. Honnêtement, ça permet. Évolution, Eddy, depuis 2020. Ça, alors, encore une fois, vous savez, on essaye de vous dire les choses comme on le pense. Mieux vaut quelque chose que rien du tout, on va dire ça comme ça, mais sur du 7,40 m, aujourd'hui, dans beaucoup de véhicules, on arrive à avoir un double cloisonnement. Quand je dis un double cloisonnement, c'est-à-dire avec une cloison en dur qui vous permet d'avoir un sas qui vous permet de faire douche et WC. Le problème, c'est que là, étant donné la taille de la douche, notamment avec ce carré-là, et j'allais dire l'angle de la salle du WC, ça devient super difficile d'arriver à faire une cloison. Tu vois, et en le voyant, on s'en rend compte comment tu fais partir une cloison en dur ici, qui va peut-être toucher le lit. Enfin, on sent que c'est un peu compliqué. Maintenant, ils n'ont pas voulu non plus rester sans rien faire, donc on va saluer, on va dire, l'initiative. C'est qu'ils ont quand même rajouté un rideau. Alors c'est un rideau, tu vois, tu vas le caler ici. C'est pas le grand luxe, c'est pas le grand confort, on va pas se mentir. Malgré tout, ça te permet d'avoir quand même un minimum d'intimité. Si jamais tu as les enfants qui se lèvent pendant la nuit et qui viennent faire leurs besoins, au moins toi tu seras caché par le rideau, c'est un moindre mal. Maintenant voilà, c'est pas de la cloison en dur, mais si tu regardes au niveau des prix, je suis même pas dit que t'es pas des véhicules dans les mêmes prix qui n'ont même pas, qui ont peut-être encore rien du tout. Donc voilà, bon. Mais cela dit, on l'avait pas en 2020. C'est une petite évolution. On va pas le quantifier dans les différences de prix parce que j'ai aucune idée de combien ça coûte. Ils ont juste rajouté un rail et un rideau, mais c'est mieux que rien. Ok. Ok. Et ben on va passer à la chambrette. Allez, c'est parti. Go. Partie chambrette. Et nous voilà dans la chambre. Alors ça, le coussin, c'est ce que je vous disais dans le salon. C'est quand tu vas baisser la table, bah, tu vas mettre ça sur la table et bah, ça te fera ton lit dans la largeur du véhicule. Ok. Je te le donne. Mais merci bien. Avec grand plaisir. Attention à toi. C'est gentil. Hop. Donc, on a notre lit central 150 par 190. Pas beaucoup de changements dans la chambre par rapport à 2020, hormis la tête de lit qui, pareil, est un petit peu plus cossue que ce qu'on avait en 2020. C'est comme les portes de placard. Ouais, voilà, c'est comme les portes de placard. On dit la tête de lit, la tête de lit, muy bien, ça vient muy bien. Ah, du coup, espagnol, italien. Muy bien, espagnol, on dit ah si, también, c'est toujours espagnol ça. donc non, ouais, non, mais c'est vrai que la tête de lit est un petit peu plus sympa. Elle est un petit, voilà, le fait d'avoir l'espèce molletonnée, tout ça, c'est plutôt pas mal. Chose que j'aime bien, Eddy, dans la chambre, c'est les petites trappes de rangement que tu as ici, tu vois. Ça permet de ne pas avoir de place perdue. Donc tu vois, ces petites marches qui te permettent de monter dans ton lit, en plus il y a un frein, qui te permettent de monter dans ton lit quand tu lèves le lit au plus haut, puisqu'il vient jusque là. Il y a le même de l'autre côté, d'accord. Donc c'est des petits rangements, il n'y a jamais assez de rangements dans un véhicule. Donc là, quand tu montes ici, cette marche, elle te permet de monter plus facilement dans ton lit, et au besoin, bah, de ranger 2-3 petites choses qui peuvent être cachées ou quoi que ce soit. On est dans un lit central classique, donc on a nos penderies de part et d'autre du lit. Ouais. D'accord. Je te laisse montrer l'autre. Merci beaucoup. Et on a nos rangements hauts. Hop. Alors qu'ils ne sont pas compartimentés, comme souvent dans des gammes comme ça. Après, vous êtes un peu bricoleur, vous rajoutez ou bien vous entassez. Moi, en général, j'entasse. Changement par rapport à 2020, Eddy, les loupiottes, ici. On en avait évidemment en 2020, mais en 2020, il n'y avait pas de port USB. Donc là, chacun a son port USB sur son éclairage. Donc pour recharger les portables, tout ça, les tablettes, c'est toujours un plus que tu n'avais pas en 2020.
Ok. Et tu as aussi un pré-équipement TV dans la chambre que tu n'avais pas non plus en 2020. Ouais. D'accord. Donc si jamais tu as envie de rajouter une deuxième télé, tout ça, bah au moins les câbles sont tirés, c'est plus facile. Et ça, c'est bien pratique au niveau atelier aussi, seconde monte. Tout à fait. Que ce soit déjà prééquipé, Oui. c'est très bien. Oui, alors même si... oui, non, mais t'as raison. Oui, non, mais t'as totalement raison. Excuse-moi, j'allais dire, même si aujourd'hui on a les Smart TV qui se font bien pour relier aux antennes, mais il faut toujours faire arriver le courant. Donc Non, excuse-moi, tu as tout à fait raison. Donc c'est un vrai plus. Éclairage tactile, donc c'est tactile ici, Eddy, non, non, tu arrêtes de casser mon véhicule, s'il te plaît, tu vois, c'est juste là, donc tu te calmes tout de suite. Le mec, il tape, mais un bourrin. Il n'y a pas d'autre mot. C'est costaud ça. Allez, mets-moi le dernier et après on recommence. C'est costaud Allez, ça, c'est costaud. je lève le sommier et j'arrive, ce qu'on vous avait montré dans la soute, à un rangement en dessous avec... bonjour madame. Ouais, 22 pouces la télé quand même. 22, non, mais en plus, ils se moquent pas de vous sur ce qu'ils vous mettent comme bien. télé. Hein. D'accord, c'est une télé, Télé Full HD, tout ça. Non, très bien, très bien. Ça, c'est très joli. Et pour ce qui est du lit, donc on est sur du polyester matelassé, donc c'est un peu plus confortable que ce qu'on avait sur le lit pavillon, d'accord. Oui, on n'a pas, hormis si vous êtes vraiment sensible du dos, la majorité des clients sont plutôt contents de la literie qui est proposée par Roller Team. Ok. Ouais. On a et le lanterneau 40 par 40 au-dessus évidemment avec l'occultant et la moustiquaire comme de partout et on a toujours nos fenêtres avec nos vérins bien sûr, occultant moustiquaire de partout, bien évidemment. Parfait. Et ben on va conclure et maintenant je vais essayer, on va conclure. Ouais. Allez, c'est parti. Concluons. C'est parti. Go. On m'a mis à refroidir, mais je préférais partir. Oh, roule la galette. Allez. Je me suis fait. C'est beau ces éclairages. Je me suis fait mes petites notes. Vas-y. Qu'est-ce qui est beau? Les éclairages bleus là dans le livre. Oui, c'est joli. Qu'est-ce que c'est joli les éclairages bleus. On peut vraiment t'avoir avec pas grand chose toi. Bah oui, mais oui. Eddy. Bon. Oui, alors. Allez, non mais en même temps, pas de grande révolution en termes d'implantation, c'est même globalement la même implantation qu'on avait vue en 2020, mais en même temps, pourquoi changer une implantation qui plaît et qui fonctionne? Ça répond à énormément d'attentes, donc moi je trouve que c'est une bonne chose de la part de Roller Team de ne pas forcément changer quelque chose qui marche. Par contre, en effet, il y a de l'évolution sur la dotation en option. Donc, on a essayé d'être le plus transparent avec vous possible. La vidéo qu'on avait fait en 2020, ce véhicule valait 51 000 €. Aujourd'hui, il en vaut 65. Il y a 14 000 balles qui se baladent là-dedans. Ouais. Bon, 14 000 €, c'est une somme qui est énorme. Je veux dire, on en est pleinement conscient. Même nous, en tout cas, encore une fois, en tant que vendeur, on ne gagne pas 14 000 € de plus à le vendre. Ça serait top, on les gagnait déjà pas avant, donc on les gagnera toujours pas après. Donc ça devient juste plus difficile à vendre. Donc quand on essaye de se mettre dans votre position, en position d'acheteur, c'est voilà, ok, je mets 14 000 € de plus, mais je mets 14 000 € de plus, pourquoi? Voilà un peu l'idée que j'en ai, que j'ai envie de défendre. Qu'est-ce qu'on a de plus? Je sors mes petites notes. On a une antenne TNT qu'on n'avait pas en 2020. On a une télé qu'on n'avait pas en 2020. On a un store qu'on n'avait pas en 2020. On a l'éclairage extérieur. On a l'éclairage dans la soute, la prise 220 dans la soute, la centralisation des portes avec la fermeture 2 points, la porte XL, le lit électrique au lieu du lit manuel, la 5e place couchage de série, les ports USB, c'est un peu difficile à quantifier, mais les ports USB dans la chambre qui malgré tout sont bien pratiques, la prise dans la chambre, ça vaut 100 balles, la prise dans la chambre, mais là aussi c'est bien pratique. Donc en essayant de faire les additions, les machins, tout ça, globalement, on peut dire que la dotation en option, elle a progressé d'environ 4 000 €. C'est-à-dire que par rapport à 2020, si j'avais pu ou voulu mettre tous ces équipements sur mon véhicule de 2020, je l'aurais payé entre 4 000 et 5 000 € de plus. Prenons 4 000. Je l'aurais payé 4 000 € de plus. Donc je l'aurais pas payé 51, je l'aurais payé 55. Et là aujourd'hui, on présente un véhicule à 65 000 €, donc qui fait 10 000 € de plus à équipement égal, si je l'avais équipé pareil en 2020. Est-ce que mon raisonnement est clair? Là, jusqu'ici, je te suis. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe sur le marché? En l'espace de 2 ans, un peu moins, les prix ont augmenté, toutes marques confondues, entre 15 et 20 000 €.
Globalement, Ouais, c'est ça. plus près de 15 000 que de 20 000, encore que ça dépend des marques. Mais globalement, les prix ont pris entre 15 et 20 000 euros. Le véhicule que vous aviez avant à 15 000, il est souvent le même. Enfin, le véhicule que vous aviez il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, qui est souvent le même, il a pris 15 ou 20 000 euros là dans les 2 dernières années. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un roller team qui finalement, en facial, a aussi pris les 15 000 balles. Oui, oui. Jusque-là, il n'y a pas de 14 000, jusque-là, il n'y a pas de débat, mais malgré tout, avec une différence de dotation d'options de 4 000 euros. Donc on va dire qu'on a une hausse, finalement, qui est plutôt de l'ordre de 10 000 que de 15 000. Ces 10 000 euros, à mon sens, ils s'expliquent par l'augmentation des matières premières, par l'augmentation du prix des châssis. Je veux dire, ça a été dit, c'est passé sur Capital avant les vacances. Aujourd'hui, vous le savez, et nous on a toujours entendu ça, toi et moi, depuis qu'on vend des camping-cars, c'est que dans le prix d'un camping-car, le prix du châssis, que ce soit Ford ou Fiat, il représente environ 50 à 52% du prix de votre camping-car. Donc sur un véhicule à 65 000 balles, 50%, c'est Ford. Et si Ford il dit, moi j'augmente mon prix de temps, le constructeur, vu que ce n'est pas lui qui maîtrise les prix de Ford, c'est Ford qui maîtrise ses prix, il est obligé de le répercuter sur le tarif. Donc ça veut dire que aujourd'hui, les 10 000 euros, c'est toujours trop. Encore une fois, on rêverait que ça baisse, mais il n'y a rien qui nous dit que ça le fera. Je ne pense pas que ça arrivera. Mais quand tout le monde a augmenté de 15 ou 20, avoir un véhicule qui a pris 15 000 mais avec une dotation d'option de 4 000, c'est un petit peu plus facile à accepter. Un petit peu plus facile. Tout en sachant que si tu regardes le marché à l'heure actuelle, tu prends des véhicules à 65 000 euros équipés comme le Roller Team, tu vas pas en avoir des masses non plus. Oui. Tu vois, tu vas beaucoup avoir des véhicules qui vont être plus chers, ou alors qui vont être en facial au même prix que le Roller Team, mais sans avoir tous ces équipements-là. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, dans la difficulté que le monde du camping-car est en train de traverser, parce que ça sert à rien de se cacher derrière son petit doigt, on est en train de traverser une période difficile, Roller Team reste cohérent. Et c'est quelque chose qui, nous, c'est un mot qui a toujours suivi notre chaîne YouTube, c'est que nous, ce qu'on aime, c'est la cohérence d'un marché, la cohérence des prix, la cohérence de tout ce que vous voulez. Et je trouve que Roller Team tient la barre à ce niveau-là. Et en ça, je trouve que c'est bien. Ouais, c'est bien. Non, je suis assez d'accord avec ton raisonnement. Ouais. Ils sont pas contentés de mettre le même modèle, d'appliquer 15 000 et puis base, quoi. Ils sont quand même dit, on va doter. Voilà, il y a une dotation en option. Le fait de passer le 265 dans la gamme Go, il y a cette volonté d'essayer de faire, de maintenir des ventes à flot, quoi. Oui, tout simplement. Alors après, c'est toujours plus difficile que les choses soient claires. On en vend moins déjà parce qu'on en a moins de disponibles à cause des problèmes de châssis, mais malgré tout, on arrive toujours à proposer la gamme Roller Team d'une façon assez facile aux primo-accédants, parce que ça reste un tarif cohérent dans le marché avec les équipements qui vont avec. Tu vois. Pour 65 000 balles, je trouve que j'ai quelque chose pour partir qui va bien. Il y a l'antenne, il y a la télé, il y a le panneau solaire, il y a la caméra de recul, il y a les stores plissés, il y a le 170 chevaux, la porte XL, tu vois. Et après, tu sais, Cyril, nous ça fait longtemps qu'on est dans le métier. C'est vrai qu'on a ce recul-là de se dire, ouais, mais tu te rends compte, il y a 2 ans c'était ça, il y a 1 an c'était ça, il y a 3 ans c'était ça. Mais pour des primo-accédants qui arrivent sur le marché, qui ne connaissent pas ça, qui font un tour, qui balayent le marché, qui font leur premier, qui regardent ils se disent, ça vaut ce prix-là. Tu as raison, Eddy. Après, alors tu as raison, je veux pas te contredire là-dessus. Après, moi, tu sais ce que j'en pense. Je pense que de toute façon, c'est plus difficile, même pour quelqu'un qui balaye le marché pour la première fois, c'est toujours plus difficile de balancer 65 000 balles que de balancer 51 000 euros. Donc le gars qui va balayer le marché et qui a un budget de 50 000 euros, il y a 2 ans on pouvait l'attirer, aujourd'hui il peut plus se payer ce véhicule-là en neuf. Donc il va le chercher en occasion, etc. Donc tu as totalement raison dans ce que tu dis. Maintenant voilà, et je pense que n'importe qui regardera cette vidéo va être plutôt d'accord avec nous, c'est qu'en effet n'importe qui préfère payer les choses moins chères, mais aujourd'hui tout a augmenté. Il n'y a pas une marque qui, je veux dire, c'est pour ça qu'à un moment donné, faut pas croire que les constructeurs ils s'entendent entre eux. Si aujourd'hui il y a un constructeur qui pouvait faire les prix d'il y a 2 ans, il le ferait tout de suite et il remporterait tout le marché. Mais c'est pas possible puisqu'il perdrait de l'argent, c'est aussi bête que ça. Donc voilà, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit, mais ça fait partie de la tension du marché. On va voir ce qui se passe dans les années à venir. De toute façon, faut tracer la route, faut y aller et puis il faut faire ce qu'on peut faire en attendant. Il y a malgré tout toujours des gens qui sont super intéressés par le monde du camping-car et qui continuent à acheter des camping-cars. Encore heureux pour nous. Heureusement pour nous. Et puis voilà, puis après, les solutions, il y a des solutions de financement, il y a plein de choses qui existent. Exactement. Maintenant, si tu as envie de t'en payer un. Oui, tout à fait. Moi, toujours pas. Non. Il peut pas. Non, il peut pas. Si tu as envie, s'il y a des gens qui ont envie de s'en acheter un, qu'est-ce que tu fais? Le mettre en bas, par là, je sais pas trop où.
là, voilà, là où il met le doigt. Donc le site Roller Team. Donc tu vas sur Roller Team, tu regardes le concessionnaire près de chez toi, pas près de chez toi, le concessionnaire chez lequel tu as envie d'aller pour acheter ton Roller Team. Et puis tu vas le voir, tu lui dis que tu as vu la vidéo, tout ça, machin, je sais tout, très bien, hop, 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 permettez-moi de signer un bon de commande si ça vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. Vous voyez les délais, tout ça, etc. Et puis après, vous faites votre vie. Et puis voilà. Et ben dites-le nous, Oui. dites-le-nous. Oui, si jamais vous achetez un véhicule, grâce à cette vidéo, on aime bien le savoir. Un petit mail sur cyriledir@gmail.com. Bah ouais, grâce à votre vidéo, j'ai pu acheter ce véhicule, tout ça, c'est toujours sympa. Ok. Très bien. Et ben je te remercie, mon petit palefrenier. Et moi, je vous remercie à vous et à toi aussi, Eddy, de m'avoir accompagné durant cette vidéo. Je t'en prie, j'ai pas le choix de toute façon. Mais tout à fait. Et puis je vous dis. On va manger la galette. Allez, la galette. Parce que les fèves, elles ont augmenté aussi, mon petit chat. Et oui, tout a augmenté. C'est un truc de fou, ça. J'ai vu ça aussi, les fèves. Ouais, bon, on s'en fout là. Oui, pardon. Ouais, allez, bisous, ciao. Bye. Et du cidre aussi. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, ça le va cidre être aussi bon. doit augmenter. Parfait. Bisous. Allez, on y va? On y va, ouais. Ouais, allez, go. Bisous.